Bienvenue dans MCE News, spécial Allons enfants, le tout nouveau club de réflexion fondé par Ramayad. Au sommaire de cette édition, retour sur l'esprit des débats organisés par Allons enfants. Objectif, rendre la République aux jeunes. Coup de projecteur sur les meilleurs échanges du jour. Et enfin pour terminer, réaction des participants. Ils livrent sans langue de bois leurs impressions sur le débat. Il faut donc ouvrir un nouveau cycle, celui d'une génération qui, avec la crise, a déjà fait preuve de beaucoup de courage. Celui d'une génération qui n'a pas seulement l'intention d'entrer dans la société, mais de la changer. Celui d'une génération qui pense que la fin des idéologies ne signifie pas la fin des idéaux. Donner la parole aux jeunes, c'est l'objectif du club de réflexion Allons enfants. Fondé en mars par Ramayad, l'ancienne ministre des Sports veut offrir une tribune libre à la génération montante. Il s'agit d'un laboratoire d'idées indépendant qui veut contribuer à l'élaboration d'un projet politique pour les nouvelles générations. Pourquoi elles? Parce qu'elles sont oubliées et qu'en les marginalisant, on a le sentiment que la France se coupe les ailes. On s'appuie beaucoup sur les réseaux sociaux, mais l'idée c'est vraiment de s'ouvrir aux gens, même ceux qui ne sont pas encartés dans un parti, gauche, droite, abstentionniste, peu importe. On veut vraiment permettre aux gens de renouer avec la politique et avec les idées, en faisant des propositions concrètes. Allons enfants se veut plus qu'un club de réflexion. Ce collectif souhaite devenir une véritable force de proposition. Propositions qui naîtront durant ces échanges publics. Voici les meilleurs moments du premier débat. Il est nécessaire de s'attaquer à ce qui fait qu'il y a un divorce entre les Français et la classe politique. Non pas la politique, parce que les Français sont passionnés de politique. Rendre la République aux Français et surtout aux jeunes citoyens, c'est le thème du premier débat organisé par Allons enfants. Juristes, économistes, activistes et historiens ont lancé des idées pour démocratiser la vie politique française. Puisqu'on a en face une Marine Le Pen qui parle d'une nation et d'une nation excluante, en disant nous sommes ici chez nous et puis il y en a qui sont un peu moins chez eux, eh bien proposer un projet qui serait nous sommes ici tous chez nous, nous sommes tous français, c'est-à-dire s'approprier ça. Je pense que pour connaître un petit peu ce qui se passe dans les quartiers, ça ne serait pas nécessairement un message qui serait inaudible. À la question « Que faut-il changer pour que les élus soient plus représentatifs de la société ?» Non-cumul des mandats, ça me semble évident, ne serait-ce que parce que ça libérera des postes, évidemment. Sur la féminisation, je suis très triste de vous entendre dire qu'on ne peut pas faire plus. On pourrait tout à fait estimer que les listes ne sont pas recevables si elles ne respectent pas le principe de parité. Ça ne me semblerait pas une atteinte à la Constitution. Au contraire, ça serait une mise en application. Ce premier rendez-vous a connu un vrai succès médiatique et public. Des dizaines d'anonymes étaient présents pour écouter les débats, mais aussi intervenir. Je trouve que ce qui manque, c'est des politiciens qui ont vraiment travaillé dans la vie. Donc je ne comprends pas ceux qui sortent de Sciences Po à 25 ans et qui font de la politique toute leur vie. Il y a des fonctionnaires qui travaillent vraiment et qui sont payés par l'État. Bien sûr, bien sûr. Dans votre volonté de renouveler et de métisser les élites politiques, est-ce que vous iriez jusqu'à plébisciter pour 2012 quelqu'un issu, comme nous, de la diversité africaine? Moi je trouve qu'on ne devrait pas se sentir obligé de voter pour tel ou tel parce qu'il a la même religion que vous, la même couleur de peau que vous. Au fond, ce qui compte, c'est le message qui est derrière. C'est-à-dire quelle est l'opinion, le programme, le projet de société de cette personne. Je crois que c'est ça l'essentiel, plutôt que d'où il vient. Ramayad réfléchit déjà au thème des prochains débats. De son côté, le public semble bien décidé à revenir pour peser encore plus dans les discussions. Plus de 150 personnes ont assisté à ce premier débat. Leurs réactions sont mitigées, elles attendent plus des prochaines rencontres. Bon, des idées qui ont été dites mais qui sont pas nouvelles, quoi. C'est des idées intéressantes mais qu'on a entendues par ici, par ailleurs, quelques-unes à mon sens utopiques. Je pense que c'est une bonne chose pour pouvoir donc ramener les jeunes vers les institutions, comprendre ce qui se passe dans la vie du pays et ensuite répondre aux préoccupations des jeunes. Voilà, donc c'est une très bonne initiative. Les prochains débats approfondiront les choses et on pourra démystifier le Front National. Il faut voir comment elle va se positionner pour 2012, comment elle subventionne tous ces frais de café qui sont fort sympathiques. Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu parrainée derrière par l'UMP? Ramayad souhaite garder son indépendance en invitant des personnalités de tous bords et libres dans leurs paroles. Je pense qu'il y a un tel clash entre les Français, ceux qui votent ou pas, et leurs élites ou leurs élus, les deux mots,
que là, les propositions ne sont pas du tout à la hauteur, quoi. Le fait de discuter de manière transpartisane du fait de comment faire que les jeunes se déplacent pour aller voter, c'est quelle offre politique, comment cette démocratie elle peut de nouveau être sur les rails. Ces rencontres sont les premières d'une longue série. Les prochaines seront aussi à suivre sur MCE.